Est-ce que ça fait déjà 1 mois et demi ? Oui, ça fait déjà 1 mois et demi. Donc, vous avez compris, aujourd'hui, c'est le jour de ma 13e séance de détatouage au laser. Je file, il pleut, c'est génial, donc vous venez avec moi, on revient et on en discute, comme d'habitude. Allez, go! Alors, petit contretemps, faux départ, en fait je suis allé au centre, on m'a mis la pommade anesthésiante, j'ai attendu 1 heure, et à l'heure où c'était mon tour de passer, malheureusement le laser est tombé en panne. Donc ils le font réparer, ils me rappellent pour me redonner un rendez-vous dès que c'est prêt. Ça y est, le laser est réparé, j'ai réussi à avoir un nouveau rendez-vous, une petite dizaine de jours est passé, et donc j'y retourne. Allez, go! En quelques jours, on a aussi perdu quelques degrés. En même temps, du coup, c'est raccord parce qu'on se pèle le cul. Et comme c'est le thème de la journée, justement. Très bien. Voilà, c'est fini. La 13e séance de détatouage est terminée. La 6e avec le Picochour. Aujourd'hui, que vous dire de particulier ? En termes de réglage de la machine, on est resté un petit peu sur le même style que la fois précédente, c'est-à-dire des réglages qui se rapprochent un petit peu de l'ancienne méthode, c'est-à-dire le Q-switched, mais encore quand même avec des temps d'impulsion un peu plus courts, comme le permet le Picochour. Ce qui veut dire 2 choses. D'abord, ça a de nouveau fait un petit peu plus mal, puisque, comme vous vous souvenez, l'ancienne méthode était plus douloureuse. L'avantage, c'est que j'ai la pommade anesthésiante, je vous le dis à chaque fois, mais vraiment c'est une bénédiction pour moi, donc beaucoup moins douloureux qu'avant, mais quand même un petit peu plus que les premières séances de Picochour. À l'oreille, si vous tendez l'oreille sur la séance que j'ai eue là, on entend les petits crépitements qui sont le signe que l'encre explose, donc comme ça c'est obvious, mais il reste de l'encre à exploser. Ça c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle c'est qu'elle explose, donc ça continue à fonctionner, mais ça on en reparlera à la fin de la vidéo. Une autre conséquence du fait qu'on se rapproche des réglages d'avant, c'est que autant les premières séances de Picochour, elles étaient espacées d'1 mois, les 2 dernières là ont été espacées d'1 mois et demi, un petit peu plus même avec ce petit contretemps de panne de machine. Là je n'y retourne que dans 2 mois. Donc, dans 2 mois ça veut dire en 2019, mais ça veut dire surtout que on va rater l'anniversaire de Cyril, puisqu'il va fêter ses 2 ans le 2 décembre. Donc on va rater ça. Vous comprendrez bien que, vu l'endroit où il est placé, je vais pas lui faire souffler ses bougies, parce que ce serait dangereux. Si, bon allez d'accord, on lui fait souffler ses bougies. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Ah, vous êtes un peu déçus, vous attendiez à un truc un peu plus... ouais. Non, on va rester soft. Ensuite, avant de passer au comparatif entre les deux dernières séances, quand je suis arrivé au centre, qui est donc un centre de médecine esthétique, qui fait donc pas que du détatouage, je suis tombé sur une pub d'épilation au laser. Et je me suis dit, mais attendez, si je me passe du laser sur la fesse pour me faire détatouer, est-ce que ça va aussi m'épiler la fesse ? Parce que, après tout, la question peut se poser. Alors, j'ai posé la question, la réponse est non. La réponse est non, pourquoi ? Parce que c'est pas les mêmes... d'abord, c'est pas les mêmes machines, et puis c'est pas les mêmes réglages non plus pour un détatouage et pour une épilation définitive au laser. Donc, alors ça n'empêche pas que ça crame les poils en surface, quand on se fait détatouer, mais ça ne crame pas le bulbe, donc ça veut dire que les poils repoussent. Toutefois, au-delà de m'avoir rassuré modérément, parce que j'étais peu inquiet quand même, sur le fait que je vais garder des poils aux fesses, j'y tiens, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Ça me permet surtout de vous donner un petit conseil si vous envisagez d'aller vous faire détatouer au laser.
Rasez-vous avant. Rasez-vous la zone, parce que la bonne nouvelle, c'est que si vous faites détatouer une zone qui est poilue, vous n'allez pas vous retrouver avec la zone sans poil à la fin. Mais le truc à savoir, c'est que par contre, s'il y a beaucoup de poils sur le passage, ça bouffe un peu de l'énergie du laser. C'est-à-dire que l'énergie que le laser met à cramer vos poils, c'est autant d'énergie en moins qui arrive jusqu'à l'encre, donc c'est de l'efficacité de perdue. Donc si vous faites détatouer une zone poilue, rasez avant d'y aller, comme ça vous gagnerez en efficacité. C'est mon petit tip, écoutez, voilà. Maintenant, bon, je sais pourquoi vous êtes tous là, on va faire le petit comparatif rituel entre les deux dernières séances, pour voir où on en est après 2 ans d'anniversaire du tatouage, ce qui ne veut pas dire 2 ans de détatouage. Les 2 ans du détatouage, ce sera en début 2019, à peu près au moment de la prochaine séance d'ailleurs. Du coup, voilà à quoi ressemblait le tatouage juste avant la dernière séance, il y a 1 mois et demi, et voilà à quoi ressemble mon tatouage juste avant la séance d'aujourd'hui. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi, et encore une fois, je trouve que les photos rendent un peu hommage au progrès, mais je trouve que ça progresse vraiment dans le bon sens. Le médecin m'a confirmé aussi, bon, il est toujours un petit peu embêté parce qu'il dit c'est quand même long, voilà, surtout pour quelqu'un qui a eu cette séance de Q-Switch avant. Mais on est tous d'accord pour dire que depuis 2 séances là à peu près, ça progresse. On est dans le bon chemin. Si vous regardez bien, il y a des petits endroits là par exemple, où les traits ont vraiment beaucoup disparu. Il y a toujours les yeux. On est repassé sur les yeux aujourd'hui. D'ailleurs, on les avait laissés au repos parce que la peau avait vraiment été très très abîmée par les premières séances avec le premier laser. Là, il a estimé que c'était suffisamment cicatrisé pour pouvoir repasser dessus. Donc il y a quand même des endroits où ça disparaît nettement. Tout le reste pâlit vraiment de séance en séance là depuis les 2 dernières. Donc je suis soulagé. Je suis assez content. On n'est pas au bout du chemin pour autant parce que ça reste quand même assez apparent. J'ai demandé au médecin s'il pensait pouvoir me donner une petite estimation du nombre de séances qui restaient. Selon lui, c'est assez classique que ça aille plus vite sur la fin du processus, c'est-à-dire sur les dernières séances, généralement ça s'accélère. Ça va plus vite, ce qui est assez logique puisqu'il reste moins d'encre, donc c'est plus visible à l'œil nu. Donc bon, chat échaudé craint l'eau froide. Il a pas voulu trop se mouiller parce que voilà, il m'avait annoncé 4 au début. Là, on est à la 6e, il en faut encore quelques-unes. C'est difficile en fait de faire une prédiction parce qu'il faudrait savoir vraiment la quantité d'encre qui reste, etc. Donc c'est compliqué. Mais quand même, il m'a dit, si on veut être optimiste, on peut dire qu'il reste 3 séances. Et après, on n'en parle plus. Alors 3 séances, si on reste sur les réglages là, ça fait quand même encore 6 mois, puisqu'on espace de 2 mois maintenant. Parce que comme il m'a dit, avec ce type de réglage, il faut laisser les fesses faire. Les fesses faire, les faits. C'est la blague du médecin, mais moi j'aime bien. Donc estimation optimiste, encore 3 séances, encore 6 mois, ce qui nous amènera gentiment au beau jour, à l'été. Donc vous n'avez pas fini de voir mes fesses, vous allez les voir moins souvent, mais voilà. Petit truc, il y a des personnes du centre Saint-Honoré-Pontieux, donc où je vais faire mes séances des tatouages, qui m'ont dit qu'il y a eu des abonnés qui sont venus se faire détatouer chez eux. Si vous faites partie de ces gens-là, ça m'intéresse que vous m'envoyiez un petit message, vous allez réussir à me trouver sans trop de problème, je pense. Envoyez-moi un petit message pour me dire comment ça se passe pour vous. Est-ce que ça fonctionne? Si vous avez des photos, c'est cool. D'ailleurs, même si vous n'êtes pas dans ce centre-là, mais si vous avez entrepris un détatouage, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, ça m'intéresse, on pourra faire une petite comparaison, comme ça, ce sera intéressant. Voilà, écoutez, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Il me reste à vous dire que donc pour Cyril, je vais pas faire une fête d'anniversaire, mais bon, pensez à lui le 2 décembre, ce sera ses 2 ans. En attendant, écoutez, les vidéos continuent, évidemment. Donc je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos, et d'ici là, mettez-vous bien, et surtout, portez-vous bien.